quand que vous avez contribué à former. Non, François. Nous faisons un métier. Oui, donnez-moi 10 secondes, pas plus. Non, si vous parlez quelqu'un ne vient pas voir le média et vous dit je suis un tel, j'appartiens à telle formation, je démissionne pour aller ailleurs. La rigueur du journaliste veut qu'il se rassure quand même. Si vous m'avez laissé terminer, vous n'auriez pas dit cette incongruité médiatique. Parce qu'on n'est pas venu voir le média. Le monsieur n'est pas venu voir le média B-News. B-News filmait la danse politique qui était sur la place des Fêtes de Campo. Le type n'est pas venu dire B-News, j'ai démissionné du PCN. C'est pour ça que je veux dire il fallait mieux me laisser parler. François, non, jusque-là, ce n'est pas possible. Armand, on a donné la parole à des gens qui ont dit être des anciens militants du PCRN. Le journaliste, dans sa rigueur, lui dit bon, puisque vous êtes démissionné d'une formation politique, rassurez-moi quand même que vous étiez de cette formation politique. C'est ce que je dis dans les écoles de journalisme. Mais que si. On dit quand il pleut, vous dites qu'il pleut. Vous ne demandez pas pourquoi il pleut. Sauf si ça a changé derrière nous. Quand il pleut, le journaliste dit il pleut en Bogada. Maintenant, quant à savoir si en Ambazonie, on a coupé les arbres qui ont provoqué le ciel est venu ici, ça c'est autre chose. Deuxième chose, est-ce que vous vous êtes rassuré que le correspondant en question a connu les mêmes prérequis journalistiques que les vôtres? Je ne crois pas. C'est un correspondant en situation professionnelle. Il en a pour 30 ou 40 minutes. Si vous connaissez là où se trouve Campo, il faut féliciter ce gars qui a pu faire un reportage à revenir à Kribi. Très bien. En revanche, vous qui êtes le secrétaire national de la communication, se revendiquant des prérequis de formation professionnelle, ce que ce sera attendu, c'est que vous fassiez un communiqué en disant cette mascarade qui a été faite à Campo par le RDPC, pas par le journaliste. Il ne faut pas se tromper. Non, je n'ai jamais prétendu que le journaliste a fait une mascarade. Armand, je vous dis que si vous dites que ces gens ne sont pas du PCRN, en français facile, ça veut dire mascarade. Il n'y a pas un autre mot. Donc vous dites donc au sein du PCRN que nous avons vu tel jour un reportage disant que des militants du PCRN ont rejoint le RDPC. Nous tenons à attirer l'attention de l'opinion que ces gens n'étaient pas des militants du PCRN. C'était certainement des gens qu'on a pris à gauche et à droite parce que dans nos rangs, nous ne nous souvenons pas d'avoir reçu une lettre de démission d'un de nos militants et touti Kanti. Très bien, François. Ça a le mérite d'être dit. Voilà. Et qu'on ne se méprenne pas, je ne le fais pas parce qu'il s'agit du PCRN. Je le ferai pour tous les autres partis politiques parce qu'il est de mon devoir également ici d'être rigoureux. Très bien. Et ça c'est arrivé. Alors, allons découvrir une forte actualité. Je me suis réveillé à 2 h du matin. J'ai vu la toile complètement inondée avec ces images, le Ignana. Il s'agit d'une vidéo qui permet d'apercevoir le MINSEP, le professeur Narcisse Mwelekombi, qui fait donc le buzz sur la toile. Effectivement, Armand Collandon, on s'est donc réveillé ce matin avec cette vidéo où l'on peut voir le ministre des Sports et de l'Éducation physique en train de célébrer la victoire des Lions indomptables. Alors, ce qui fait parler, ce sont des paroles du ministre. Il a félicité le coach Marc Brice. Il a également félicité les Lions indomptables pour cette victoire. Vous m'avez envoyé 2 vidéos. Vu qu'Abi nous en ne fait pas les choses comme les autres, nous avons une 3e vidéo que nous allons également diffuser. Juste après, on posera en commentaire. Faites-nous la République, son excellence Paul Biya, le premier sportif camerounais et le père de tous les Camerounais, le grand mendiant de la paix, l'inspirateur de toutes les grandes victoires de notre pays. Buvons à la gloire de Marc Brice et de ses valeureux poulains des Lions indomptables. Notre couple. Yo, yande penda yo. La carte du Maroc, on regarde. C'est que les gens n'ont pas été là.
Vous voyez l'équipe, il est en train de mettre... Il y a les glaçons, c'est bien le champagne. Non, c'est bon. La tanière est à vous. Parce que s'ils avaient démobilisé la tanière... C'est la vérité et l'objectivité, la justice qui ont fait. Et les gens, vous voyez, ils nous ont poussé à la colère. Vincent a pris ses responsabilités. Magri a raté 2 buts. Oui. Non, c'est 1-0. Magri a raté 2 buts. Le tir croisé et la tête. La tête là. Ami. Yeah. Ah, tu sais que je ne sors pas n'importe comment. Quand je sors, tu sais qu'il y a vraiment la guerre. Alors Armo, quand vous avez donc vu cette vidéo, ce qui pose problème au vu des différents commentaires, premièrement, ce sont les personnes autour du ministre qui ne font pas partie du ministère, ou alors ce ne sont pas des joueurs, et les internautes se sont demandé de qui s'agissait sur les vidéos. Ce qui pose problème, deuxièmement, c'est la boisson. Justement, la boisson sur la table, ce n'est pas des pipis de chat, on peut le dire ainsi. Laissez la suite, je m'en occupe. Je vous suggère de laisser la suite, je m'en occupe. Merci beaucoup Loïc Nana, vous allez en rédaction et la rédactrice en chef va nous rejoindre. Mes émotions ne doivent pas transparaître dans mon rôle de modérateur. Mais, docteur Albezé, je rappelle que cette célébration, cette singerie, j'ai envie de dire, se passe au moment où la République est en deuil. Pleure 12 de ses vaillants fils. Et là, on voit une spectacularisation pour célébrer une victoire avec quel acteur, il fait bien de le dire, Loïc Nana. Et qui est-ce qu'on célèbre? On célèbre le président de la République, on célèbre Marc Brice. On ne célèbre même pas les joueurs, on ne célèbre pas l'Africa Foot. Dans quel pays on est? Avant Okol, je crois qu'il faudrait quand même qu'on remette les choses dans leur contexte. Cette vidéo, c'est une vidéo privée, déjà. Donc, le ministre est dans son lieu privé. On a juste eu les vidéos parce que quelqu'un a filmé et a balancé ça sur la toile. C'est vrai qu'on peut se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait à ce point-là. Parce que je crois que c'est juste un match parmi tant d'autres. Et on voit toute cette joie. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent être heureux pour très peu de choses. Donc, on leur accorde quand même ça. Maintenant, autre chose, c'est que en fait, oui, nous sommes dans la douleur et il y a des gens qui fêtent, mais il faut aussi qu'on tienne compte d'une chose, c'est que tout le monde n'est pas obligé de pleurer avec tout le monde. Donc c'est l'une des choses, c'est l'un des principes, mais c'est quand même déplorable de savoir que on peut effectivement dépenser autant pour un simple match. Moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'on fait effectivement à ce niveau-là, à ce point, de voir autant de festivités, autant de dépenses sur la table. Mais on n'ira pas faire le procès à quelqu'un sur les dépenses quand même qu'il fait en privé. Nous allons certainement parler en profondeur de cela dans le cadre de la thématique de cette émission. Mais je dis, on peut être quand même assez indulgent pour cette vidéo-là parce que c'est un cadre privé et d'autres personnes vont vous faire comprendre que lorsque ils sont en douleur, vous mangez chez vous, mais vous n'êtes pas obligé de pleurer avec les autres. Moi, je me rappelle que lorsque j'ai perdu mon père, par exemple, il y a une bonne partie de sa famille qui n'est pas venue au deuil, sa propre famille. Donc, ça n'a pas arrêté le monde. Très bien. Tafé François Bikoro, pour être intellectuellement honnête, je rappelle qu'au moment de cette célébration, nos compatriotes ne sont pas encore tombés. C'est le lendemain, donc il n'y a pas de lien établi entre les deux. Mais oui, là, le match se joue mardi.
C'est mardi le match. Oui, je crois qu'ils sont tombés. Non, nous sommes jeudi. Oui, c'est le même jour, c'est ce que je dis. Jeudi. Donc, effectivement, il y a... mais François, dans un pays où les indices de développement, les statistiques montrent que 45% des Camerounais vivent avec moins $1, est-ce que ce n'est pas insultant quand même vis-à-vis des Camerounais? Albert Zé fait bien de dire, c'est une occasion privée, mais quand on occupe une fonction comme celle de ministre, on peut également prendre des dispositions pour éviter que tout ne soit filmé pour se retrouver sur la place publique, non? Je vous ai dit tantôt que j'ai l'impression qu'on ne vit pas au Cameroun depuis 20 ans. Dans ma langue maternelle, on dit Bakarbodjum Takba. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement, et ça c'est à cause de vous, Armand Okol, votre professionnalisme a suscité des vocations. Mais les écoles de formation sont fermées. En 1994, j'étais modérateur de la téléformation des seuls états généraux de la communication qui ont marché au Cameroun. C'est ça. J'avais proposé qu'on ouvra, comme au Sénégal, la formation en communication, que ce soit une faculté. Un gars vient, il paie ses 50 000, il se forme 3 ans, il s'en va. Les professeurs qui bagarrent dans les télévisions là ont mis 4 fers comme ça, Père Diaoué, qui était le seul qui me supportait. 4 fers comme ça, ils sont allés créer ST1, ST2, ST3, des histoires bidons à dormir debout. Conclusion, les gars qui vous admirent, on leur a donc offert le royaume de l'imposture qu'on appelle Internet. Ça fracasse toutes les valeurs qui entourent la mise à disposition d'une information. Quelqu'un meurt, ils savent très bien que en montrant de façon virulente le sang, ça peut créer d'autres morts, mais lui n'a pas appris ça. C'est à ce niveau que je peux dire au ministre, d'abord j'ai entendu qu'il parlait en langue du village, que Nyangou, il faut faire attention. La prochaine fois, le gardien ne doit pas venir voir comment tu bois le champagne. Il peut utiliser son téléphone en disant, cousin, je suis à côté d'eux. Mais un ministre doit boire le champagne. Vraiment, il ne faut pas dire aux Camerounais que le ministre ne doit pas boire le champagne. Il a les moyens pour boire le champagne. Il faut arrêter cette histoire de nivellement de talent à la base. Armand Okol, vous n'entrez pas dans n'importe quel restaurant. Pas parce que vous avez beaucoup d'argent, mais parce que vous avez la malchance d'être publiquement identifié. Vous n'allez pas entrer partout parce que vous dites que je vais être humble. Un ministre, ça doit boire du champagne. L'enfant d'un président, ça doit aller dans les meilleures universités au monde. C'est son père. Il a les moyens pour ça. Donc, ayant donc évacué cela, le ministre vient donc de comprendre que dans cet environnement, vous avez donné les statistiques de la pauvreté. En fait, ce n'est pas les statistiques de la pauvreté, c'est les statistiques des victimes de notre propension à montrer que nous sommes trop riches. Les Camerounais ne sont pas pauvres. Les Camerounais sont énervés que pendant que lui il attend son salaire le 23, il a déjà les dettes. Et il te voit pour une histoire bidon, comme l'a dit Docteur tout à l'heure. Vraiment une histoire bidon d'un match de football, énième match de football. Mais il était en privé avec ses frères et ses sœurs, ses cousines. Il a dû introduire quelqu'un qui était trop joyeux. Vous vous souvenez de l'affaire du Petrus. L'endroit où les gars étaient au stade, c'est là où on voit le Petrus, qui peut avoir été offert par le type qui a gagné le marché du stade. Ça se fait partout. Mais ça a énervé parce qu'il y avait une corrélation avec la mauvaise performance des gens qui nous ont engloutis autant de centaines de milliers. La gabegie de cette infrastructure sportive. La gabegie du stade. Engloutis des centaines de milliards et on vous voit boire le Petrus. On peut en dire de même pour cette histoire-là. Donc, essaie de voir, monsieur le ministre, dans ta maison-là, qui a lancé cette histoire-là prochainement, vraiment, reste dans un cadre plus fermé parce que les interprétations, l'environnement du moment ne prédispose pas qu'on voit ce genre de choses. Parce que demain, quand on va aussi dire que le président de la République a eu un mauvais bilan, on risque de dire que son bilan n'était qu'avec les ministres. Et ce qui est faux. Parce que je sors de mon village, les gens mangent là-bas au vin. C'est la seule chose qui leur manque là-bas, c'est la route. Et la lumière? Non, la lumière est déjà là. Okay. J'ai amené la lumière. Maintenant, c'est la route qui manque. Okay. Quand la route sera là, les histoires de Petrus là, on va faire comme les Chinois. Là-bas également. Parce que la bacchus du président chinois, notamment, est plus chère que la bacchus du paysan chinois. Sauf que là-bas, c'est cousu de la même manière. Ce qui fait qu'on a l'impression que tout le monde est au même niveau. Très bien. Ernest Obama, on parle de fumer le calumet de la paix entre le MINSEP et la FECAFOOT.
Et on voit bien l'enthousiasme du ministre qui a une grande fierté de célébrer Marc Brice, un peu comme si les autres acteurs, notamment ceux de l'Africa Foot, n'étaient pas eux également, d'une certaine manière, à la base d'une telle victoire. Ça contribue à créer la sérénité entre les deux entités. Moi, je ne suis pas là pour parler des relations entre les deux entités, mais je vais me contenter de commenter la vidéo. Très bien. Qui n'a rien à voir avec... écoutez, je ne sais pas quel est le procès qu'on fait au ministre. Moi, je ne comprends pas. Nos frères qui sont tombés au nord, c'était mardi matin, aux premières heures. Je crois en avoir parlé ici sur le plateau. Le match s'est joué le même jour. Il y avait des gens au stade qui ont crié, chanté quand le Cameroun a gagné. Le ministre rentre chez lui après le match avec ses frères, visiblement, puisqu'il parle en langue. Et le ministre ne boit pas le champagne, il a un verre d'eau. Il a un verre d'eau. Mais on voit bien comment on sert le champagne dans sa coupe. Comment au ministre? On vient de voir. Mais si! Sauf si tu es devenu quand même encore qui détecte le PSRN dans tous les villageois qui vont dans les champs. Comment tu as On vient de voir les images. Champagne qu'on met là. Moi, on sert le champagne dans sa coupe. La marque du champagne. Et Ernest Obama, vous estimez que comme le public a scandé au stade, le ministre est comme le public? Je pensais que les ministres, quand même, le ministre n'a pas commis la faute. Représentaient quand même une certaine... C'est la personne qui a filmé qui a commis la faute. La difficulté, c'est que vous posez la question, dès qu'on place un mot, vous voulez qu'on dise ce qui vous arrange. Et moi, je vous répète que le ministre des Sports, cette vidéo a été faite mardi soir après le match Cameroun-Libye. Et nos compatriotes qui ont été attaqués et qui en sont morts, c'était mardi aux premières heures de la journée. Est-ce que le ministre a le droit de boire du champagne ou de l'eau? Primo, on sert le champagne dans un verre qui a un nom classique. Ça s'appelle quoi? La coupe. Qu'est-ce que le ministre tient en main? Alors, c'est une autre... Ouais, mon frère. Mais c'est une coupe de champagne. On peut remettre les images. Ouais. Il y a des coupes de champagne qui sont fines. Il y a des coupes de champagne qui sont larges. Là, c'est une coupe de champagne. Les téléspectateurs ont vu, ils peuvent écrire. On peut repasser la vidéo. Ce n'est pas c'est une coupe de champagne, Ernest Obama. Ce n'est pas... Croyez-moi, c'est une coupe de champagne. Ce n'est pas une coupe. Alors, donc, je vais vous dire autre chose, Armand Okol. Il faut parfois vous mettre à la place des gens pour les comprendre. Monsieur Okol, si vous étiez ministre des Sports et que vous êtes brocardé régulièrement, que quand un match se joue comme ça, votre cœur bat la chamade parce que vous vous dites si le Cameroun perd, qu'est-ce que je vais encore subir? Et à la fin du match, le Cameroun gagne, il y a comme une sorte de soulagement. Vous savez, c'est très dur pour ces personnalités-là que les gens insultent sur la toile. C'est très dur. Et c'est comme une sorte de libération. Bon, les gens vont se dire... Commence à comprendre ce que subit Samuel et tout. Tu as raison. Les gens vont se dire... les gens vont se dire que c'est le ministre, et les gens sont morts. Ce n'est pas le ministre de la Défense qui lançait. C'est le ministre des Sports. Et je pense que quand il a appris que les Camerounais sont morts, il va compatir. Mais, et puis il est dans un cadre privé. C'est du voyeurisme que nous faisons. Une vidéo est sortie, il n'est pas allé célébrer, je ne sais pas trop, au stade, ou bien il n'a pas organisé une fête au Intel ou au stade Omnisport à Madou Aïdjo. Comprenons, je vous assure, Armand, lorsque vous aurez des gens qui sont à un certain niveau et que vous verrez ce qu'ils vivent en silence, certaines personnes, c'est qu'elles vivent, si vous voulez, en silence. Genre, vous vous levez le matin, on vous raconte des choses sur vous, on vous insulte. Parfois même, des proches vous envoient des vidéos, des tweets, des trucs où vous êtes acculé. Vous allez vous dire, c'est difficile pour ces gens-là. Quand il peut avoir un peu de répit. Moi, les combis, je ne sais même pas si je l'ai rencontré à deux. Je l'ai rencontré une ou deux fois dans le cadre du travail où j'étais avant. Mais permettez-lui de vivre. Un ministre n'est pas un extraterrestre. C'est un homme comme vous et moi. Il a le droit de boire un verre d'eau. Le droit de boire une coupe de champagne. Le champagne coûte combien? C'est 45 000 le champagne qu'ils sont en train de boire là. Ce n'est pas le blanc des blancs qui coûte 80 000. D'ailleurs, 80 000 c'est quand on est en boîte de nuit. Donc je ne comprends pas. Bon, quand moi j'ai vu cette vidéo ce matin, les gens la partagent, pour moi c'est quelque chose d'ordinaire. C'est vraiment quelque chose d'ordinaire. Un ministre, et puis on parle de moi, les combis, il a quand même un parcours qui lui permet de boire le champagne, non? Mais moi c'est que j'ai vu, parce que je sais qu'on sert le champagne dans une flûte, sauf erreur de ma part. Il y a des gens, si on peut repasser l'image, il y a ceux qui tiennent des flûtes
et le ministre a de l'eau. Si je ne me trompe pas. Il n'y a pas de l'eau. Peut-être que, je ne sais pas, le verre qu'il tient, c'est un verre à eau, dans tous les cas. Mais il n'a pas de l'eau, je vous dis qu'il n'a pas de l'eau. Vous pouvez voir. Voilà les images qui sont en train de circuler. C'est pas de l'eau qu'il est en train de boire. Là, je le connais. Il boit du champagne. Non, ça c'est pas... Ça c'est... C'est exactement... C'est ça. Ça c'est un verre. Est-ce que C'est ça, qu'il c'est un tient. verre? Oui, Non, ça c'est un verre à eau. Champagne. Non, là c'est un verre à eau, effectivement, mais je dis qu'il a une coupe de Il n'a champagne. pas assez de flûte chez lui. Le champagne est comme ça. Non, ça c'est pas un verre pour le champagne. Ça c'est un verre à eau. À la limite, on peut servir du vin dans ce verre. Le verre à champagne, il est de Dieu capté. Comme ça. Le champagne, c'est dans une flûte. Non, Très bien. dans- Alors, le champagne se sert, excusez-moi, dans la flûte et dans ce qu'on appelle la bassine. c'est ça. C'est-à-dire c'est comme ça. Exactement. C'est ça. Où est le problème? Alors, Ernest Obama. Le gars est chez lui. Ernest Obama. Pas quelque chose que Avec quelqu'un ses frères qui n'a sont commis. comptables. On dit qu'il n'a commis aucune faute. C'est toi qui veux expliquer une faute que quelqu'un n'a pas commis. Alors, Ernest Obama. Ernest Obama. Mais là, Ernest c'est bien pour la faire. Ernest Obama. Oui. Personne n'a remis en cause le fait que le ministre puisse offrir un champagne. Les statistiques qui ne sont pas claires disent que nous sommes 30 millions de Camerounais. Il n'y a qu'une soixantaine de ministres Oui. grassement payés par l'argent du contribuable. Oui. Si vous me dites que parce qu'il n'est pas ministre de la Défense et que des compatriotes sont morts pour préserver sa vie, celle des membres de sa famille, celle de la République, Oui. et que le ministre ne se souvient pas que lui, il a des privilèges que l'ensemble des Camerounais n'a pas, que lui, il a un véhicule, il a des véhicules, il a une maison, tout est payé, eau, électricité, banque de carburant et tout ce qu'il a, et que le ministre ne peut pas se souvenir le soir, après l'euphorie, que des compatriotes sont morts. Je suis un ministre, la patrie, la République me paye, et pour ça, je ne fais pas je ne bois pas avec des gens et je ne rigole pas. Si vous me dites que c'est normal et qu'il n'y a pas quoi redire, je dis, si moi je suis conseiller du futur président de la République, un ministre se comporte comme celui-là, le même jour où je démarre ma voiture, je vais dire au président de la République, évidemment, il ne sera pas obligé de prendre encore mon conseil. Je dis, ce ministre n'est pas digne d'être au pouvoir. Je peux répondre.